Nous sommes donc de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 juillet 2025 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour en modéliser éventuellement des points d'entrée et de sortie et bien sûr le CAC 40. Et pour ça, eh bien, Antoine Quesada est avec nous tous les vendredis matins pour nous expliquer s'il y a matière à gagner de l'argent. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous. Je vous en prie. Antoine Quesada, vous m'entendez du coup? Bonjour Antoine, merci d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Avec nous tous les vendredis, Antoine. Le CAC 40 est bien parti pour signer une deuxième semaine consécutive de baisse. Ceci étant, pas d'inquiétude, ça se détend sur le front commercial, ça se tend un peu côté géopolitique, mais c'est assez loin, c'est Thaïlande, c'est Cambodge, Vietnam, donc on est un peu loin, ça se détend un petit peu sur le front géopolitique, donc du coup par la force des choses, on a quand même un peu d'espoir. Ceci étant, bien, j'ai l'impression que les investisseurs en profitent pour prendre leurs bénéfices. Est-ce que c'est ce que vous nous conseillez de faire aujourd'hui avant une reprise haussière au début de la semaine prochaine? Disons que c'est un marché, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qui se prête surtout à des opérations de très court terme, en fait. C'est de l'intraday, on peut faire du scalping, c'est un mot barbare pour dire que c'est des opérations qui peuvent durer 10, 15 minutes, voire 2 minutes ou 3 minutes. Donc ce marché se prête très bien à ça, mais ça n'est pas de l'investissement. Donc votre question, c'est est-ce que pour des investisseurs, ben, on voit bien qu'effectivement, on latéralise, et là c'est le mot juste, depuis pas mal de semaines maintenant, dans un range qui est très facilement identifiable, sur les 7009 au-dessus, 7700 en dessous. Bon, moi, je reste très confiant, très optimiste. Je n'ai absolument pas revu ma copie. De toute façon, le marché n'a pas changé. D'un point de vue moyen-long terme, effectivement, pour moi, il est très probable que l'on reviendra au moins sur les plus hauts historiques. Les franchir ensuite, ça sera une grosse résistance, je pense. Mais enfin, si on y va, et je pense qu'on ira, encore une fois, d'un point de vue purement graphique, même si ça n'est qu'une notion de probabilité, comme je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, ce marché a envie d'entendre des bonnes nouvelles. Je crois que les mauvaises, il les a déjà bien ingurgitées, bien intégrées. Elles sont déjà dans les cours, selon moi. Donc, la moindre bonne nouvelle, alors maintenant, les bonnes nouvelles, il faudrait qu'elles soient assez copieuses et conséquentes aussi. Bonne nouvelle sera perçue très positivement et là, le marché se lâchera. Donc, pour ce qui est des investisseurs, oui, partir à la plage, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc, c'est aussi une bonne décision. Effectivement, le marché ne sait pas trop quoi faire. Il attend. Ben, le mieux, c'est de ne pas perdre trop son temps à espérer alors qu'on est dans une phase de léthargie. Voilà, maintenant pour les adeptes de très court terme, dont je fais partie, c'est un marché qui est très agréable à trader en intraday. Mais bon, ça, encore une fois, ça n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation, c'est du trading de très court terme. Donc voilà, le graphique, il est là. Probabilité donc dans les semaines, certainement à la rentrée ou peut-être un peu avant, à la faveur d'une bonne nouvelle macroéconomique ou autre. D'ailleurs, hier même, le marché est allé a bondi, enfin, bonne nouvelle sur le fait que les taxes douanières ne seraient que de 15% au lieu de 30%. Ça, c'est perçu, vous voyez, quelque chose de moins négatif est perçu comme positif. Donc, c'est toujours, ça montre bien à quel point on est friand de bonnes nouvelles, entre guillemets, et que le marché a envie de jouer le jeu des bonnes nouvelles. Donc, hier, effectivement, on est allé chercher pratiquement les plus hauts de ces dernières semaines, sans pour autant le franchir. On n'a fait que retracer. Et là même, aujourd'hui, on va passer au graphique en journalier. Voilà, en journalier. Alors ici, il y a un support que j'aurais pu tracer qui n'est pas tracé, qui n'apparaît pas sur ce graphique. On est à l'instant T, puisqu'on est, si on regarde le graphique, les cours actuels, on est à 7765 points. On a ouvert ce matin avec un léger gap baissier. Hier, la bougie que vous avez sur la droite de l'écran, donc la bougie rouge qui avale complètement la bougie précédente, ça s'appelle un avalement baissier. Baissier parce qu'elle est rouge, effectivement, et qu'on a fait une journée baissière hier. Donc, la probabilité qu'aujourd'hui, on continue, on poursuive un petit peu cette baisse, encore une fois de court terme, elle était forte. Donc, on a ouvert avec un gap baissier. On est en train de se poser sur une oblique qui n'est pas ici, une oblique haussière que j'ai tracée moi sur mon graphique ici. Et on est pile en train de se poser dessus. Alors, il serait de bon ton de rebondir dessus. Cette oblique, elle correspond à quelque chose près, même si elle n'est pas tracée ici, elle correspond à la moyenne mobile 20 qui est ici au milieu de la bande de Bollinger, donc ce boyau bleu pâle que vous avez là, qui est en pointillé mauve, qui monte. Donc, on est en train de se poser dessus. En principe, cette moyenne mobile 20, sur cet horizon de temps, est un support potentiel. Donc voilà, que dire? En intraday, on latéralise là aussi, entre les 7009, pardon, pas en intraday, à court terme plutôt, entre les 7009 qu'on a failli taper hier
et la zone actuelle qui, logiquement, pourrait servir de petit rebond pour aujourd'hui. Hein. Donc, peut-être qu'on ira même combler le gap baissier qui s'est ouvert. Donc, bref, le combler, ça voudrait dire revenir sur les 7800 points, qui s'avère être la zone médiane majeure, hein, en fait. Hein, les 7800, qui était pour moi une zone de démarcation. Un support qui a été enfoncé à plusieurs reprises, mais on rebondit toujours plutôt sur un cran en dessous. Donc, que vous dire? Oui, partez à la plage si vous êtes un investisseur. Si vous êtes confiant, comme je le suis, liquidez une partie de vos positions. Allégez-vous, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de garder le même capital investi. Vous pouvez vous alléger, donc vendre une partie de ce capital, prendre des bénéfices si vous avez eu effectivement la bonne idée d'acheter il y a déjà un mois ou deux même, hein, donc sur le rebond sur les 7500 points. Oui, je suis un peu sec pour en dire plus. Oui, allégez-vous, profitez pour vous reposer, et puis je pense que dès qu'une bonne nouvelle apparaîtra, le marché va bondir. Je pense il meurt d'envie de bondir. Eh ben écoutez, on va suivre tout ça avec attention. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison et vous nous direz si votre optimisme est toujours d'actualité, sachant qu'on a quand même des réunions de banque centrale assez importantes la semaine prochaine, hein, BOJ, Fed, etc. Donc voilà, on va voir un petit peu comment tout ça évolue, si les marchés restent, attentifs, seront attentifs et épidermiques à ces annonces. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis pour nous dire s'il est intéressant de rester ou non positionné sur l'indice phare parisien. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on va enchaîner dans un instant avec la rubrique de David Furcage. À tout de suite sur Téléfinance.